Alors, vous avez suivi l'allocution riche de Joseph Kabila qui s'est adressé aux Congolais. Il a rappelé l'histoire de la RDC. Il a rappelé de sa prise de pouvoir en 2001 jusqu'à ce qu'il fera une passation pacifique du pouvoir avec son prédécesseur qui se trouve être Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, Joseph Kabila, qui hier fut président de la République, est aujourd'hui président de l'Est. Il consulte. Aujourd'hui, il a consulté les forces vives, les confessions religieuses, justement. Il a consulté les confessions religieuses. De même, nous n'avons pas son horaire. De même, peut-être il va consulter d'autres personnes. Comment vous recevez cette nouvelle, vous, en tant que communicateur du chef de l'État? C'est un coup d'épée dans l'eau. Je préfère d'abord préciser quelque chose d'important lorsque vous avez dit qu'il a rappelé l'histoire. Non, non. Il n'a pas rappelé l'histoire, mais il a tenté de torpiller l'histoire. Déjà, s'il fallait rappeler l'histoire, il devait commencer par parler de lui. Parlant de lui, il devait commencer par nous dire comment était-il devenu président de la République en 2001. Ce serait ça aussi rappeler l'histoire. Mais pour autant que ça, il ne nous a pas dit. On sait tous. Ben, il y a plusieurs enfants qui sont nés depuis 2001 jusqu'à ça faire 24 ans qui ne savent pas. Alors, rappeler l'histoire voudrait bien sûr qu'il commence par nous dire comment lui était devenu président. Et parlant de lui et de la manière dont il est devenu président, il devait évoquer aussi les scénarios de l'assassinat de M. Laurent Désiré. C'est ça aussi l'histoire. Mais pour autant, qui est son père? Je ne sais pas. Ça, c'est toi qui l'as dit. Mais moi, je considère qu'il y a eu assassinat d'un président suite auquel lui est devenu président. Vous l'accusez? Oh, non, non. Rappeler l'histoire, c'est revenir d'abord aux circonstances de ce décès et de son accession au pouvoir. C'est cela, rappeler l'histoire. Pour autant qu'il n'a pas fait ça et qu'il a plutôt tenté de faire oublier ce qui rentre dans le cadre de ce que lui doit rendre compte au regard de sa gestion, ce n'est pas rappeler l'histoire, mais c'est plutôt torpiller l'histoire. Voilà pourquoi je n'aimerais pas que vous parliez de la richesse de son discours, puisque d'abord, il était pauvre, mais empreint d'une rhétorique dédaigneuse. C'est ce que vous avez appelé éloquence. Mais on peut être éloquent en parlant, mais pour ne rien dire. Lui n'a rien dit. Voilà pourquoi j'ai dit rhétorique dédaigneuse, puisqu'il n'a pas pensé à rappeler l'histoire, encore que, au regard de la crise que nous avons, il ne s'est pas une fois de plus, comme d'habitude, révélé être la solution qu'il prétendait être. Seulement, j'aime le temps, puisque lui au moins il est le meilleur allié de la vérité. Le temps est révélateur. Et il l'a dit aussi dans son discours. Mentez, oui bien, il a dit. Il a dit ça aussi. Cher ami, dans la Bible, tout ce qu'il y a dans la Bible ne représente pas la sainteté. Parce que la Bible parle aussi du diable. Ce n'est pas parce que vous prenez un nom de la Bible et vous donnez à un enfant, ça veut dire que c'est un nom qui représente la sainteté. Non, dans la Bible, on a parlé aussi de Satan. Donc ce n'est pas puisque lui en a parlé que ça devient une parole d'évangile. Mais j'aime le temps. 1, il est révélateur. 2, meilleur allié de la vérité. Montez, il en reste toujours quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui nous ont toujours demandé les preuves que Kabila serait celui qui porterait, on ne conjuguera plus ça au conditionnel. Kabila est celui qui a toujours porté le cahier des charges du Rwanda. L'expression des velléités expansionnistes du Rwanda a toujours passé, je voulais dire, est toujours passé par Joseph Kabila. Hier, il y avait des remises en cause. Que dire encore aujourd'hui, lorsque les indicateurs se clarifient, lorsque les masques tombent, lorsque les expressions se multiplient, lorsque les gens aujourd'hui déclarent et témoignent expressis verbis leur allégeance au camp de l'ennemi, Kikayabin Karoubi qui dit: nous sommes en allégeance, nous travaillons avec ceux-là pour mettre fin à la dictature. Mais nous voulons poser la question:
il faut mettre fin à ce qu'eux considèrent être une dictature en faisant allégeance à ceux que eux-mêmes avaient dit hier qu'ils étaient des ennemis. Par le fait d'être de force du mal, mouvement rebelle, agresseur. On va s'allier à l'ennemi. Mais pour quel prix? Ça veut dire demain lorsque vous arriverez quand vous atteindrez votre objectif, que ferez-vous de l'ennemi? On dirait que l'histoire, c'est l'éternel recommencement. Si nous parlons aujourd'hui du Rwanda, c'est puisque nous avons fêté le 17 mai dernier, le 28e anniversaire de l'infiltration rwandaise. On nous a amené le Rwanda le 17 mai et on commence à fêter l'anniversaire chaque 17 mai. Maintenant, on veut nous ramener le Rwanda sous autre forme. Je ne sais pas si cette fois-là, ça sera pour que nous parlions de quelle libération, de quoi, puisqu'on parle de chasser le régime dictatorial. Premièrement. Deuxièmement, posons aussi la question à M. Kabila, sans entrer dans son discours là d'abord. Kabila nous a dit en 2013 que le M23 était défait par lui. Il n'a pas dit, c'était défait parce que le chef de l'État Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir sans le M23. Merci. C'est lui qui a occasionné que le M23 rentre au pays. Merci. En les invitant ici à Kinshasa. Ça, c'est une affirmation que tu viens de faire. Puisque tu as affirmé, moi je vais te poser aussi la question. Ce n'est pas mon rôle, mais tu as quand même affirmé. Tu as dit c'est factuel, le M23 a été défait. Mais lui-même a dit. Merci. Lui-même a dit. Il a défait le M23 par le fait d'avoir reconnu que c'était la force du mal. Kabila revenant à la charge, il nous dit récemment que les revendications du M23 sont légitimes. Mais pourquoi avoir défait un mouvement qui porte des revendications légitimes? Le temps est révélateur. Kabila, tu as défait le M23, mais tu nous dis aujourd'hui que le M23 a des revendications légitimes. Mais déjà, pourquoi tu as défait un mouvement qui portait des revendications légitimes? Mais les moments ont changé. Non, les moments ont changé. Qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Ce n'est plus le M23 d'hier. Qu'est-ce qui a changé? C'est le M23 qui a changé ou bien c'est Kabila qui a changé? Parce que les revendications peut-être ont changé. Parce que Félix Tshisekedi a réveillé le M23 en arrivant au pouvoir. Mais le même Kabila, l'histoire renseigne aussi que c'est lui qui a consacré certaines zones congolaises comme des zones sinistres. N'est-ce pas là la balkanisation? Joseph Kabila qui aujourd'hui a la prétention d'être la solution à ce que lui-même considère dans sa tête être une crise, oubliant la série de crises de 18 ans que lui avait jalonné dans ce pays, dont l'impact sévit encore aujourd'hui. Joseph Kabila n'a pas un seul instant compati avec de nombreux Congolais, soi-disant ses compatriotes, assassinés par le M23. Il n'a pas dit mot. Il s'est tué sur toutes les langues. Il n'a rien dit? Il n'a rien dit. Sur ce discours-là? Mais on est à la télé. Pourquoi tu ne mettrais pas qu'on fasse le décryptage avec éléments à l'appui? Nulle part dans son discours, Joseph Kabila a condamné. Pourquoi il doit dire? Attendez, c'est factuel, non? Est-ce que les Congolais ont été assassinés, oui ou non, par le M23? L'entrée du M23 à Goma, c'est plus de 3000 Congolais. Tout ce qu'ils ont fait comme massacre dans cette partie-là pour arriver à Goma, ça fait plus de 10 000 Congolais. Mais il y est déjà, il est là-bas. Joseph Kabila n'a dit mot. J'arrive, cher Désiré. Il n'a dit mot. Il n'a pas parlé. Les Congolais pouvaient mourir. Joseph Kabila ne parle que lorsque ce sont ses intérêts cachés derrière les M23 et l'AFC qui sont menacés. Cette fois-ci, lorsqu'il y a les sanctions contre le M23, contre Kigali, Kabila sort de son silence. Mais cette fois-là, faisant fi au génocide perpétré par lui à travers le M23. Joseph Kabila n'a pas condamné Paul Kagame, l'instigateur, l'intelligentsia de cette agression. Il n'a pas dit mot par rapport à cet ennemi, à ce Goliath, à ce symbole du sang. Pourquoi il n'a rien dit? L'accointance. Joseph Kabila ne peut pas condamner celui qu'il représente, son maître. Il ne pouvait pas. Les indicateurs. Ce sont la Bible nous parle de signes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et le médecin vous parle de symptômes. L'économiste vous parle d'indicateurs. Tout se présente aujourd'hui à nous pour juger les éléments, pour juger les faits, pour établir les liens de cause à effet entre ce que fait le M23 et ce que pose comme acte Joseph Kabila, qui malheureusement craint d'être poursuivi
par les tribunaux de l'histoire et pourtant, il est déjà derrière les barreaux du tribunal de l'histoire par rapport à tout ce qu'il a commis. Joseph Kabila, aujourd'hui, vous dites, en train de consulter la qualité d'abord. Oui, Il a quelle qualité? Nous avons toujours dit que le cahier de charges du M23 était l'expression des velléités du Rwanda, notamment la balkanisation. Joseph Kabila se révèle aujourd'hui être ses bras séculiers de cette balkanisation. Puisque dans un pays où il y a les institutions légitimes et légales, comment est-ce qu'un ancien chef de l'État, d'ailleurs destitué par rapport à sa qualité de sénateur à vie, se permettrait? Il avait nié, il avait dit qu'il n'était pas, c'était une rumeur. Il n'était pas à Goma. Et pourtant, Joseph Kabila a toujours été à Goma. Pourquoi on a l'impression que vous fouillez, vous avez peur de Joseph Kabila à Kinshasa? Attendez, non, ne donnez pas les impressions qui sont tiennes. Ce ne sont pas miennes, c'est l'impression que vous donnez. Joseph Kabila a dit que c'était une rumeur. Les décisions ont été prises sur base d'une rumeur des réseaux sociaux. Et pourtant, Joseph Kabila vit à Goma. Je pense que vous l'avez imputé. Voilà pourquoi il se retrouve aujourd'hui. Désiré. Goma, aujourd'hui, occupé par les M23. Joseph Kabila qui atterrit à Goma. Communication officielle du M23. Le M23 qui ovationne son maître qui arrive. Vous avez suivi le gouverneur du Nord Kivu dire Joseph Kabila représente aujourd'hui la caution du M23 par rapport à sa lutte. Or, la lutte du M23, c'est la balkanisation. Joseph Kabila arrive pour réaliser, pour concrétiser le cahier des charges. Voilà pourquoi il est en train de consulter. Les consultations organisées par Joseph Kabila, c'est pour consacrer, c'est pour rendre factuelle la balkanisation. Ah, c'est ça? Exactement. Il est en train de vouloir consulter ce qu'il considère être les forces politiques. Mais quelle force politique il y a là-bas? Déjà, ils nous sont contrôlés par les Rwandais. Non, je parle de la balkanisation qui constitue l'élément substantiel du M23. Mais vous ne trouvez pas que c'est Félix Tshisekedi qui lui donne cette balkanisation sur un plateau d'or? Parce que là, Goma est parti il y a autant de mois, Bukavu est parti il y a autant de mois, silence radio à Kinshasa, on a foi à une diplomatie entre guillemets agissante, mais qui ne produit pas de fruits. Parce qu'aujourd'hui, vous attendez à un accord signé entre la RDC et les USA, un accord peut-être qui, nous ne savons pas en quoi ça va aboutir. Mais quand vous léguez 2 provinces à un ancien président de la République, les militaires ne combattent pas, les FARDC croisent les bras, vous voulez qu'on dise quoi? Qui lui donne les béquilles pour qu'il réside à Goma? Non, je ne pense pas que tu sois en train de te permettre de vouloir désorienter l'attention de cette respectable et vénérable population. Joseph Kabila, en train de consulter, vous dites qu'il y a une sorte d'oisiveté, il y a une sorte de passivité, Kinshasa ne dit mot, et que la diplomatie serrée au conditionnel agissante. N'eût été cette diplomatie entre guillemets agissante, toi et moi ne parlerions plus comme ça qu'on est en train de faire. Oh là là. Mais attends, le M23 a annoncé son arrivée à Kinshasa au mois de mars, oui ou non? Le M23 a annoncé qu'au mois de mars, il serait à Kinshasa. Alors, si on avait croisé les bras, si la diplomatie n'était pas agissante, si dans l'armée congolaise, du moins, il n'y avait pas les consciencieux, aujourd'hui, on ne parlerait plus comme ça. Aujourd'hui, peut-être toi et moi, en tant que Congolais éveillés, serions tués comme nos compatriotes qui l'ont été à Goma. C'est puisqu'au moins, nous avons dans l'armée, en dehors des infiltrés, de Rwandais que Kabila nous a laissés dans certaines zones de défense, il y a au moins des compatriotes. Il y a les républicains qui ont dit non, ça n'arrivera pas. Il y a au moins la population déterminée et mobilisée derrière les institutions, notamment la première, le président de la République. Il y a au moins une diplomatie révélatrice. Il y a au moins une diplomatie agissante et pragmatique. Qui a fait quoi? Qui a mobilisé le monde entier. Nous avons vu pour la première fois, après le grand silence de la communauté internationale, 18 ans durant le règne de Kabila, délier sa langue. Le Rwanda a eu des sanctions. Ces sanctions-là n'eût été la diplomatie agissante.
On a tué des gens ici. On parle de plus de 18 millions de Congolais tués. Mais on ne compte jamais la RDC parmi les pays où l'on compte le génocide. Pourquoi? C'est parce que celui qui avait la mission d'interpeller le monde sur le génocide en RDC ne l'avait pas fait par le fait d'être le porteur du cahier de charges de ceux qui étaient à la base de ce génocide. Tshisekedi ayant activé la diplomatie, le Rwanda est sanctionné sur plusieurs fronts. Alors vous voulez minimiser cette diplomatie? Le pouvoir disait que Goma ne tombera pas. Goma est finalement tombé. Le pouvoir disait encore, il y a peu d'ailleurs, que Joseph Kabila n'arrivera jamais à Goma. Parce que s'il arrive à Goma, c'est la CPI qui mettra la main sur lui. S'il arrive à Goma, c'est ceci, c'est cela. Aujourd'hui, il vous a montré que je suis capable de faire plus. Non. Il est à Goma. Désirez ta façon de lire les choses. Il est à Goma aujourd'hui. Non. Et il consulte les forces vives. Désiré. Oui. L'arrivée de Joseph Kabila à Goma est une facilitation aussi bien de la justice nationale qu'internationale. Et oui, évidemment. Parce que vous aussi, en face de moi, étiez parmi ceux qui posaient la question. Vous me l'avez posé ici. Donnez-nous les liens